Bonjour, bonjour. On se retrouve pour une vidéo sentimentale. J'avais envie de faire une petite vidéo, savoir comment est votre autre aujourd'hui, ou la personne que vous avez dans l'esprit ou dans le cœur, même si vous êtes célibataire. Voilà, vous avez peut-être quelqu'un à qui vous pensez. J'avais envie d'aller voir de son côté ce qui se passait, comment il se sentait ou elle se sentait. Voilà, vous pouvez être ensemble ou pas ensemble, peu importe. Ici, on va aller voir s'il y a des messages pour vous, en tout cas sur sur ce tirage de cartes. Voilà, donc ben, vous prenez ce qui résonne en vous. Si ça ne résonne pas, c'est qu'il n'y a pas de message pour vous. Voilà, ben, vous passez, vous revenez sur une autre vidéo, et puis vous avez aussi mes coordonnées ici et en dessous de la vidéo, quelque part par là, je crois. Pour y avoir une consultation privée avec moi si vous le désirez pour les futurs mois à venir. Voilà, vous savez tout, on y va. Donc je prends l'oracle intérieur pour savoir un petit peu dans quel état d'esprit est votre autre aujourd'hui, qu'est-ce qu'il ressent, comment il est, les émotions qui le traversent, qu'est-ce qui se passe dans sa vie aujourd'hui peut-être. Bon, j'ai l'impression que votre autre ici est en attente de renouveau, est en attente que les choses changent dans sa vie. Alors, il ou elle, hein, d'accord, a peut-être passé pas mal de temps justement à ne pas avancer. On voit qu'il est encore en période d'attente. Il y a peut-être des choses qui sont encore bloquées, ça peut être des choses financières, ça peut être des choses matérielles, ça peut être un relationnel, ça peut être, il peut être vraiment encore coincé hein, dans des problématiques qui l'occupent et qui l'empêchent pour l'instant d'avancer. Il a envie en tout cas de renouveau, ce renouveau est en train d'arriver, mais pour l'instant on voit c'est encore une période où il l'attend. Hein. Il est dans cette attente de changer les choses, il est dans cette attente que ça avance. Alors ça peut être aussi une problématique professionnelle, ça peut être des soucis peut-être de relationnel, il peut être dans un univers un peu compliqué, dans un environnement qui n'est pas forcément adapté à sa situation de couple ou de vie sentimentale. Voilà, en tout cas ici, on voit qu'il est en train d'essayer de rétablir l'équilibre, qu'il est en train de d'essayer de changer les choses. Mais on sent que c'est un peu compliqué encore. Hein. Il y a besoin peut-être ici de recadrer, il y a besoin de se réorganiser encore une fois. Il y a peut-être des choses qui bloquent encore. Et c'est pour ça qu'il est toujours dans cette position. Alors, il ou elle, hein, je ne vais pas le répéter, mais c'est il ou elle, votre autre, est toujours dans cette attente que ça bouge, que les choses bougent. Il est peut-être aussi dans l'attente d'avoir un éclairage sur une situation qui pour l'instant, est stationnaire. Et du coup, ça l'empêche peut-être de se projeter, tout simplement. Ça l'empêche de voir un petit peu ce qui peut se passer. Bon, il y a du changement, hein, il y a du changement qui peut être positif. Il a ici cette carte, c'est la carte de l'amitié, mais aussi de la vérité, de la sincérité, de l'honnêteté. Pour moi, ici, il y a des choses qui vont s'éclairer. Il va apprendre des choses. Il va apprendre des choses sur ces changements qui arrivent. Donc, il y a peut-être effectivement un éclaircissement de situation. C'est ce que je l'ai senti avec cette carte. Ça avance. Ça avance. On sent que les changements positifs arrivent et qu'il va certainement sortir, votre autre va certainement sortir de l'attente qui, pour moi, il est un peu piégé ici. Hein. C'est drôle parce qu'on sent cette carte qui est entourée de cartes qui sont quand même relativement positives, mais cette carte centrale, c'est comme s'il était piégé au milieu de tout ça. C'est ce que je ressens, c'est-à-dire qu'il a peut-être des solutions, il doit trouver des solutions, mais il se débat peut-être avec je sais pas, des problèmes administratifs, peut-être des soucis financiers, peut-être un environnement qui n'est pas forcément très adapté à la situation. Ça peut être un environnement toxique. Il peut être aussi, si vous êtes séparés, ça peut être aussi comment dire, il est peut-être
coincé dans une relation déjà, hein, une autre relation, et du coup, bah, effectivement, il y a besoin de changer les choses. On sent que ça avance petit à petit, il est en train d'éclaircir la situation. Pour lui, il y a cette notion de faire les choses avec sincérité et avec honnêteté. C'est peut-être quelqu'un qui est quand même assez juste, assez droit dans ce qu'il veut. Il sait ce qu'il, alors il sait peut-être pas ce qu'il veut, mais il sait ce qu'il n'a plus envie. Et du coup, il va essayer peut-être de trouver des solutions pour changer quelque chose. Donc on voit que c'est un peu long, hein. Il y a quand même cette carte du temps qui est là et qui fait que, bah, pour l'instant, il est toujours dans cette position d'attente parce qu'il y a peut-être des choses qu'il n'arrive pas à contrôler, qu'il ne peut pas contrôler. Cette roue ici, ça fait aussi un peu penser à la roue du destin qui dit que la vie, c'est un cycle en fait, et que ça tourne et qu'à un moment donné, il faut saisir sa chance. Il faut saisir les opportunités qui se présentent à vous. Hein, c'est peut-être ça ici. Mais que pour l'instant, ben, ça tarde un peu. Hein, c'est voilà. Donc, il y a peut-être encore des choses à éclaircir, des choses qui ne sont encore pas réglées dans sa vie à lui. Hein, ça peut, voilà, ça peut être un environnement, ça peut être au niveau administratif, au niveau professionnel. Il est peut-être en jugement. J'ai pas les cartes, mais voilà, c'est des suppositions. Il est peut-être encore, il est en procédure de divorce, par exemple, ou voilà, il y a des choses en tout cas encore à recadrer, des choses à rééquilibrer avant de pouvoir s'orienter ou se projeter sur des changements qui soient positifs. Il pense à vous. Ici, il a envie de faire des choses avec sincérité, avec honnêteté. Il a des sentiments qui sont sincères envers vous. Mais on sent qu'il est encore, voilà, il est encore bloqué, il a du mal peut-être à appréhender la situation dans sa globalité. Et du coup, ici, on voit qu'il doit faire des choix. Il doit faire des choix en s'écoutant lui. C'est des choix de cœur ici, hein, c'est des choix selon, il doit agir selon son cœur. Donc, il y a des choix, des solutions à trouver. Des décisions à prendre pour arriver à ces changements positifs. Et c'est peut-être ça qui est difficile, parce que pour l'instant, on voit qu'il est... Alors, le banc, pour moi aussi, c'est le fait d'être en position de recul, en position de prendre un peu de recul sur la situation pour pouvoir justement trouver les bonnes solutions. Et ici, on sent qu'il y a des décisions à prendre. Il ou elle a en tout cas une orientation à donner à sa vie sentimentale ou peut-être la vie avec vous. Mais aujourd'hui, on le sent encore bloqué et on le sent avoir besoin déjà de temps pour réfléchir correctement à la situation et faire les choses avec honnêteté, avec justesse, avec droiture. Mais en même temps, besoin de changer un petit peu des choses dans sa vie pour trouver des solutions. Ce banc et cette carte, ces deux cartes, pour moi, c'est on prend aussi un peu de recul, on attend, on réfléchit pour pouvoir s'organiser. Il y a des choses qui demandent encore un peu de patience. En plus, avec cette carte de la féminité, la carte du yin, hein, quelque part, eh bien, on est quand même... votre autre, il a besoin de faire preuve de patience, d'écouter ses intuitions, hein, d'écouter son cœur aussi quelque part pour prendre ses décisions. Et c'est peut-être ça qui est difficile parce il a vraiment envie de faire les choses, il ou elle a envie de faire les choses avec droiture, avec justesse pour vous aussi, d'accord? Pas seulement pour lui ou pour elle, mais vraiment faire des choses sincèrement et dans le juste équilibre. Pour moi, le banc, c'est aussi un peu l'ermite, quelque part. Et bah voilà, l'ermite, et en fait, il y a la carte de la solitude qui sort. Il y a on sent on sent que votre autre est seul. Il est isolé par rapport à la situation, par rapport peut-être... Alors, il est isolé par rapport à vous, hein, voilà, donc... mais aussi, il ressent un fort sentiment de solitude par rapport aux décisions qu'il doit prendre, parce que ce sont des décisions qui sont personnelles, des décisions pour aller mieux, et ça peut être long ici, et
Et pour moi, ces deux cartes ensemble, c'est aussi, ouais, c'est ça, c'est la position de l'ermite. On prend son temps, on se prend un peu de recul pour pouvoir justement prendre la bonne décision. La décision avec, voilà, la vraie décision, celle qui va changer les choses, celle qui sera la solution pour justement changer de direction, changer d'orientation au niveau de sa vie sentimentale ou au niveau de sa vie tout court. Je pense ici que quelque part, sa vie sentimentale est impactée par sa vie matérielle ou sa vie professionnelle, sa vie relationnelle. Il a ou elle a dans sa vie des contraintes qui l'empêchent d'aller vers vous, qui l'empêchent d'apporter des changements positifs dans sa vie. Ce sont des choses que votre hôte ne peut pas contrôler. Ça fait partie du cycle hein, de la vie, ça fait partie des choses qui ne sont pas contrôlables, voilà, ça fait partie du sort quelque part. Et là, il doit trouver des solutions, votre hôte doit trouver des solutions pour rééquilibrer la situation et puis peut-être sortir de cette solitude. Je vais voir avec la carte synthèse ce que ça donne. Ah ben j'ai deux cartes synthèse. Donc on voit ici que effectivement votre hôte est en train de mettre en place des projets, de se construire petit à petit. Ici, c'est la carte de se ressourcer. Besoin ici de trouver des solutions pour être mieux, pour retrouver son énergie. Et il est en train de le faire petit à petit. C'est compliqué, c'est long, c'est difficile, mais on sent que là, il essaye, ou elle essaye en tout cas, de reprendre un peu son énergie, de faire des choses pour elle. Ça veut dire, je sais pas, se remettre au sport, ça peut être faire des activités, ça peut être sortir, aller se balader, voilà, se calmer un peu le mental, hein, voilà, aller s'aérer la tête un peu quelque part, parce il ou elle a besoin de reprendre ici vraiment son pouvoir. Il a vraiment besoin de retrouver son énergie avant de penser à aller vous retrouver, hein, quelque part. Voilà, donc c'est quand même, ici, pour moi, c'est le but, hein, c'est vraiment le but d'aller vous retrouver, d'aller concrétiser cette relation de couple. Et on voit ici la carte des festivités, la carte du redémarrage. Donc, il est possible ici que, effectivement, vous soyez, enfin, lui ou elle, soit dans des énergies pour l'instant d'attente, parce qu'il y a des choses qui doivent se débloquer ici, parce qu'il a envie de faire les choses avec justesse et les choses définitivement. C'est-à-dire qu'il n'a pas envie de faire des choses qui soient ponctuelles. Il a envie vraiment de s'orienter vers une vraie vie de couple, vers une vraie vie sentimentale. Et il a besoin pour ça eh bien, de bien réfléchir à la situation, de prendre un moment pour lui ou pour elle, pour se recentrer, pour pouvoir justement remettre en place, se reconstruire, se remettre en place un petit peu, rééquilibrer sa vie, retrouver son énergie pour pouvoir ensuite aller vers un renouveau au niveau de votre relation de couple. Il y a de nouveaux projets ici. Il y a de nouveaux projets. On voit que votre autre a dans l'idée effectivement de ce projet de réconciliation, de revenir vers vous. Il travaille sur lui. Il travaille sur lui pour ça, pour vraiment lâcher des choses qui sont lourdes et puis aller vers beaucoup plus vers un mieux. Hein. La carte de l'argent ici, c'est... alors, ça peut être deux choses. Ça peut être effectivement aller vers quelque chose de mieux, un nouvel enrichissement au niveau du couple, au niveau de sa vie sentimentale. Mais c'est aussi lâcher les choses qui sont matérielles, lâcher des choses qui sont trop lourdes pour lui pour pouvoir justement faire de nouveaux projets avec vous. Voilà. Alors, on va prendre un autre oracle. On va voir un petit peu ce qu'il a à vous dire aujourd'hui. J'ai envie de prendre l'oracle des miroirs pour voir un petit peu qu'est-ce que votre autre a à vous dire aujourd'hui. Comment il vous voit aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il aurait tendance à vous dire? On va voir ça. Alors, qu'est-ce que votre autre a à vous dire? Ici, il y a un fort désir de venir vous apporter quelque chose.
comme si il avait envie d'aller à votre rencontre et de vous apporter, oui, vous apporter le monde, vous apporter vraiment quelque chose de bien, hein. Pour moi, il y a une notion de venir vous rejoindre ici, mais pas seulement venir vous rejoindre pour vous rejoindre. Il y a une notion de construire quelque chose, il y a une notion, en plus il y a le miroir magnétique, donc effectivement il y a cette notion de déjà de se reconstruire et d'apporter quelque chose de nouveau, d'apporter un réel changement, hein. Quand on apporte comme ça la Terre, quand on apporte cette planète-là, on a pris de la distance avec tout ce qui nous maintenait un peu prisonniers, tout ce qui... Et là, ce qu'il est en train de vous dire, c'est qu'il a envie, il ou elle a envie de revenir vers vous, mais en vous apportant quelque chose. Non pas simplement pour dire on se revoit et c'est tout. Voilà, il a envie vraiment de dire... Ok, je veux revenir, mais ce que je t'apporte, c'est quelque chose de nouveau parce que j'ai changé, parce que j'ai évolué, j'ai appris des choses, j'ai pris de la distance avec qui je devais prendre de la distance. J'ai réglé mes problèmes quelque part. Voyez, il vient vers vous, il a envie de revenir vers vous. Il ou elle, hein, c'est vrai que ça c'est un peu compliqué, mais votre autre a envie de revenir vers vous parce qu'il a envie de redémarrer quelque chose avec vous. Ce qu'il a envie de vous dire ici, c'est je veux redémarrer quelque chose, je veux une autre chance, je veux construire quelque chose avec toi, mais je veux apporter quelque chose à cette construction. Je veux pas venir et simplement être là. Je veux vraiment participer à cette renaissance. Je veux je veux vraiment construire quelque chose. Il y a une notion de reconstruire quelque chose et de se protéger. Il a envie de vous protéger ici. Il a envie que ce soit lui qui apporte vraiment cette protection au couple. Il a envie d'être fort. Il a envie d'être... on voit qu'il travaille ici à sa reconstruction, comment dire, à sa protection personnelle aussi. Il est en train de vraiment, je trouve pas forcément les mots, mais il ou elle est en train de vraiment se reconstruire, d'essayer de devenir plus fort. Voilà, ici, le bouclier, pour moi, c'est votre autre, il est en train de devenir plus fort. Il est en train d'essayer de vous le faire comprendre, ça. Qu'il travaille et que c'est peut-être compliqué pour lui pour l'instant parce qu'il n'a pas résolu tous ses problèmes. Mais s'il veut revenir vers vous, s'il revient vers vous, si votre autre revient vers vous, ça sera vraiment... ça sera en guerrier, ça sera quelqu'un qui sera sûr de lui, qui aura mis vraiment... qui aura vraiment mis un blindage au-dessus de lui et qui sera plus fort. Ce sera quelqu'un qui sera protégé et que vous n'aurez pas besoin, vous, de protéger quelque part. Alors, il se sent coupable. Pourquoi il se sent coupable? Je pense qu'il se sent coupable vis-à-vis de vous, peut-être, de ne pas vous apporter ce que vous avez besoin aujourd'hui. Il y a une notion, peut-être, de se sentir coupable par rapport à ce qui s'est passé. La carte du boomerang, c'est les choses qui reviennent. Peut-être dans son esprit, il se sent encore coupable d'actions qu'il a fait, ou le fait d'être parti peut-être, ou le fait d'être en séparation. On a la carte de la séparation dessus. Et pour moi, ici, il se sent coupable de ça. Il y a des idées qui reviennent comme ça, et votre autre a peut-être du mal à gérer cette culpabilité. Et c'est pour ça qu'il a envie de revenir vers vous. Il vous dit, je vais revenir vers vous, mais je veux, enfin vers toi, mais je veux vraiment être plus fort. Je veux enlever ces sentiments de culpabilité que j'ai. J'aimerais bien, effectivement, que ne plus éprouver ces sentiments de culpabilité par rapport à ce que je t'ai fait. Et du coup, il faut que je revienne, mais plus fort. Il faut que je revienne reconstruit. Il faut que je revienne en t'apportant quelque chose.
Il y a une opportunité ici de redémarrer quelque chose. Hein. Il y a une opportunité de redémarrer la relation, l'opportunité de construire quelque chose. Même si pour aujourd'hui encore, votre hôte se sent coupable par rapport à ce qui s'est passé, il a vraiment cette notion d'avoir envie il a une envie d'une nouvelle chance. Il a envie de revenir. Le boomerang et la chance, pour moi, il a envie d'une nouvelle chance. Il a vraiment envie de... Même s'il se sent coupable... Je vais monter un peu les cartes, parce que sinon, vous n'allez pas les voir. Ici, ce qu'il est en train de vous dire, c'est de considérer cette séparation comme une chance de pouvoir redémarrer quelque chose de mieux, de plus construit, de plus sain, de plus honnête, de plus dur, mais c'est dans le sens de plus, je trouve pas le mot, de plus solide. Voilà, ça y est, j'ai trouvé. Il vous dit ici, cette chance, cette séparation, c'est une chance pour moi de t'apporter quelque chose et de plus solide. Que moi, je sois plus solide. Parce que j'ai ce sentiment de culpabilité ici qui est encore très présent et qui me par rapport à ce que je t'ai fait, par rapport à ce que je t'ai apporté la dernière fois. Et ici, c'est une chance, cette séparation pour moi, de pouvoir te prouver finalement que je peux construire quelque chose. Mais il faut que je sois plus fort pour ça. Voyez, il va réussir ici. Il va réussir à dépasser ce sentiment de culpabilité. Et il va réussir à vous apporter ce qu'il a prévu, cette reconstruction déjà de lui-même, ce changement intérieur, cette force qu'il est en train de construire. Il est en train il est en train de réussir, il est en train de travailler à ça. Ouais. Avec la carte de la santé, pour moi, il se refait une santé ici. Il essaye de retourner à vue avec l'oracle intérieur, il retrouve son énergie petit à petit, il construit, il apprend. Hein, la carte de l'examen, pour moi, c'est il apprend aussi sur lui. Il apprend à mieux se connaître, il apprend à travailler sur sa culpabilité, à travailler sur les choses qui le gênent. Il travaille aussi ici... effectivement à retrouver une bonne santé physique, mais aussi une bonne santé morale, une bonne santé psychologique, pour peut-être effectivement redémarrer quelque chose, avoir une deuxième chance avec vous. Il a envie d'un engagement. Il veut s'engager. Il veut ici revenir pour s'engager. Et en attendant, il est obligé de travailler. Il est obligé de travailler sur son propre équilibre, sur son peut-être le manque d'énergie qu'il a actuellement. Et sur ce sentiment, il a du mal à revenir parce qu'il se sent coupable. On sent que par rapport à ce qu'il a fait, il a du mal. Le boomerang, c'est aussi le retour. Hein, il a du mal par rapport à ça. Il a du mal à revenir vous parler. Il a du mal à reprendre le contact. Pourtant, il a envie d'un engagement. Il a envie d'une deuxième chance. Ouais, pour moi ici, il y a... Ici, il a besoin pour moi de se séparer de certaines choses, de se protéger de quelque chose. Le bouclier séparation et verdict, il a besoin de s'affirmer, il a besoin de se... Vraiment, j'entends, hein, de se séparer de... peut-être d'un environnement toxique, de problèmes financiers, d'une problématique relationnelle avec une autre ou avec une autre personne. Il a peut-être besoin, il a peut-être une famille déjà, il a peut-être des enfants. Il a besoin de se stabiliser. Et ici, pour moi, le verdict, c'est « Ok, je sais que je veux m'engager, je veux une deuxième chance avec toi, mais avant, je dois me séparer
Je dois me protéger en me séparant de tout ce qui est toxique, de tout ce qui est néfaste pour moi, de tout ce qui m'empêche d'avancer. Et ici, il y a le verdict pour moi, c'est trancher sur une situation, c'est dire, prendre conscience que pour s'engager, il va falloir, voilà, il va falloir trancher. Il va falloir être ferme, il va falloir prendre position. Le verdict, c'est ça, on prend position par rapport à ce que l'on ne veut plus, par rapport à ce dont on a envie de se protéger. Et c'est ce qu'il est en train de faire. Ici, on voit que tout ce qu'il est en train de mettre en place, la nouvelle connaissance de lui, la prise de conscience, hein, c'est une prise de conscience qu'il doit, pour s'engager ici, s'affirmer dans une situation, se séparer de choses qu'il n'a plus envie. On voit que il a les solutions, il a la clé, il trouve les solutions, il est en train de trouver les solutions. Pour venir vous rejoindre. C'est beau. C'est beau, il est en train de travailler, votre autre. Il ou elle, en train de travailler à une nouvelle chance, une nouvelle reconstruction. Il est en train d'ouvrir des portes, il est en train de trouver des solutions pour venir vous voir. Vous voyez, voilà, il y a la carte, il y a vous êtes là. Vous êtes là, il a envie d'un engagement avec vous. Il a envie d'une deuxième chance. Et il fait tout pour trouver des solutions pour venir vous rejoindre. On va prendre la dernière carte, voir ce qu'elle nous dit, cette dernière carte. Ouais. C'est la carte du compromis. C'est la carte qui dit que il vient vous proposer quelque chose. Il essaye de trouver des solutions pour venir vous rejoindre et vous proposer quelque chose. Proposer un engagement, proposer... Voilà, quelque chose. Mais auparavant, il a besoin vraiment d'être ferme, d'être définitif. De prendre position par rapport à sa vie d'avant, par rapport à ce qu'il doit se protéger. Il doit se protéger peut-être d'un environnement, de son milieu professionnel, de son environnement familial, de ses enfants. Enfin voilà, peu importe ici. Hein, il a vraiment besoin de se protéger, de se séparer ici d'une problématique. Vous voyez, il y a une notion de temps ici. Hein, voilà, c'est quelqu'un qui est fidèle, c'est quelqu'un qui a envie de vous proposer vraiment quelque chose de stable, de fidèle. Ça demande du temps. Hein, ça demande du temps. Ça grandit petit à petit. On voit qu'il y a de l'évolution, hein, mais ça prend un peu de retard. Il est mal entouré. On voit qu'ici, il y a un souci peut-être de jalousie, il y a un souci de trahison, et il est en train d'ouvrir les yeux là-dessus. Il est en train de voir ici quel est le bon côté des choses, quel est le mauvais côté des choses. Il y a peut-être un problème effectivement financier. Ici, hein, un mauvais environnement, il a peut-être des problèmes d'argent avec sa famille, voilà, il a peut-être simplement des problèmes d'argent ou des problèmes, voilà, des problèmes avec, il a peut-être pas de travail, il a peut-être pas de finances pour venir vous rejoindre. On voit en tout cas, voilà, et du coup ça le mine. Mais on voit qu'il voit clair, là-dessus, il voit clair sur peut-être ce qu'il doit travailler, sur ce qu'il doit quitter, sur les solutions qu'il peut apporter. Hein. On a le miroir magique juste après l'enfermement. Pour moi ici, voilà, puis le nouveau projet. Il est en train effectivement d'essayer de trouver des solutions pour venir vous rejoindre. C'est ce qu'il vous dit, il y a peut-être besoin ici, il veut vous proposer quelque chose, il veut vous proposer une deuxième chance, il veut vous proposer... un nouveau couple, mais avant, il doit quand même vraiment faire la part des choses. Il doit se séparer de ce qui est trop lourd pour lui. Il doit résoudre des problèmes. Et peut-être des problèmes par rapport à son environnement, par rapport à un lieu de vie. Hein, c'est possible. Peut-être par rapport à un bien immobilier aussi, c'est encore possible. Hein. D'accord ? Bon, il est beau ce message, il est beau. On va voir
quels sont les conseils pour vous? On va finir ce tirage. On verra, je referai un autre tirage comme ça un peu plus tard pour voir si ça évolue. Voilà, j'ai presque envie d'en faire de temps en temps des tirages comme ça pour savoir ce que votre autre pense, hein, pour les gens qui sont séparés. Ça fait toujours du bien au moral, ou pas, mais enfin, en tout cas, voilà. Les énergies ici sont comme ça aujourd'hui, donc on va voir. Allez, quels sont les conseils pour vous par rapport à cette situation, par rapport à votre autre? Quels sont les conseils de l'univers? Alors, on vous dit mauvaise idée, avec du temps. Main dans la main, profitez de l'instant. Aimer sans crainte. Pour moi ici, la chose à laquelle vous avez pensé quand la carte s'est retournée mauvaise idée, c'est une mauvaise idée. D'accord? Donc, c'est votre idée. C'est vous qui avez cette idée-là. Donc, peu importe l'idée que vous avez eue quand cette carte s'est retournée, c'est celle-là. Et ce qu'on vous dit, c'est que avec du temps, le fait, vous allez devoir profiter aujourd'hui de ce que vous avez, de l'instant présent, de vous occuper de vous. Ici, parce que quelque part, avec le temps, on voit que vous allez pouvoir ici vous réunir. Main dans la main, pour moi, c'est ça, c'est vous allez pouvoir avancer ensemble. Donc, pour l'instant, effectivement, vous devez profiter de l'instant présent. Parce que, ben, effectivement, ne vous basez pas sur les promesses qu'on vous fait. N'essayez pas de concrétiser absolument des choses ou de rêver à des choses qui ne se feront jamais. Ce qu'on vous dit, c'est soyez dans l'ici et maintenant. Profitez de ce que vous avez. Lâchez prise sur la situation. Et puis, occupez-vous de vous. Aimez sans crainte. Voilà, parce que peut-être que c'est effectivement une belle histoire, mais aujourd'hui, ce qu'on vous dit, c'est faites de vos passions la priorité. Occupez-vous de vous, faites des activités pour vous, prenez soin de vous. Soyez dans l'instant présent pour vous, et non pas par rapport à ce qu'on peut vous promettre, ou par rapport à des choses qui pourraient venir, mais qui peut-être ne viendront pas. D'accord? Donc, basez-vous sur ce que vous connaissez aujourd'hui. Basez-vous sur ce que vous avez aujourd'hui. Voilà, c'est un peu le conseil que je vois à travers ces cartes. Il y a cette dualité qui est en vous de dire je vais chercher ces promesses, je vais aller aussi chercher les promesses qu'il m'a fait, que mon autre m'a fait, ces promesses de se revoir, ces promesses de croire en tout ce qu'il me promet. Ici, c'est vraiment... On sent que vous vous battez contre ça. Vous avez envie d'y aller, mais en même temps, vous vous dites non, j'y vais pas, j'attends qu'il fasse lui le premier pas. Et effectivement, pour moi, c'est occupez-vous de vous, laissez lui faire son travail, et que le fait de se baser sur ses promesses, de toujours axer votre vie sur oui, on va se revoir, oui, il va revenir, oui, il m'a promis ça, oui, on va faire ça. Ben, du coup, ça vous empêche d'être vous-même et ça vous empêche ici de vivre votre vie tout simplement. Donc, le conseil pour moi, c'est aimer sans crainte. N'hésitez pas à être dans cet amour inconditionnel, mais laissez faire le travail du temps. Laissez-lui faire son travail à votre autre pour qu'il puisse effectivement peut-être, pourquoi pas, un jour, avec du temps, voilà, revenir avec une belle proposition qui sera agréable pour tous les deux. Parce que pour l'instant, peut-être que ce qu'il ou elle vous promet aujourd'hui ne correspond pas forcément à ce que vous avez vraiment, vraiment envie. Hein, d'accord? Donc, profitez de ce que vous avez aujourd'hui et n'essayez pas à tout prix de changer quelque chose. Pour l'instant, c'est
C'est peut-être ça la mauvaise idée, hein, c'est d'essayer de changer quelque chose. Pour l'instant, c'est faites de vous-même, votre priorité, et le reste va suivre automatiquement. C'est ce que j'entends. Votre autre a son propre travail à faire, vous ne pouvez pas le faire à sa place, et du coup, il n'y a que le temps et que lui qui peut se séparer de choses dont il a besoin de se séparer. C'est pas vous qui pouvez agir avec ça. Donc oui, aujourd'hui, il y a des choses que vous vous échangez, des choses que vous vous dites, mais qui ne sont pas peut-être concrétisables dans la matière aujourd'hui. D'accord? Donc ça évolue, les choses changent. Aujourd'hui, en tout cas, ce qu'on vous dit, c'est profitez de vous, prenez soin de vous, et puis carpe diem. Prenez ce que la journée d'aujourd'hui vous donne. Les énergies changent et on verra dans quelques temps comment ça évolue au niveau de cette relation. Voilà, bon bah c'est terminé, j'espère que vous vous êtes un petit peu retrouvés. Voilà, n'hésitez pas, hein, comme d'habitude, à liker, à commenter, on refera un petit point dans quelques temps. Et puis voilà, prenez soin de vous et restez positifs surtout. À très vite, au revoir.